pardon, il y a un vrai problème avec la presse. Il y a un vrai problème. Honnêtement, il y a une presse d'un parti pris. Faisons pas de démagogie. Quand j'entends France Info à longueur de jour, c'est un tract pour M. Macron. Attendez, Monsieur Ménard, nous respectons. Est-ce qu'on peut faire jour? C'est un tract pour M. Macron. Attendez, Monsieur Ménard, nous respectons. Est-ce qu'on peut finir d'un coup? Allez-y, on va remonter sur vos grands c'est pas chevaux. ça, c'est que vous cherchez la provocation volontairement sur ce plateau. Attendez, je prends un exemple pour pas faire de démagogie, je ne cite pas les autres. Vous pourriez saluer le courage qui est le mien de citer France Info et pas RTL ou une autre radio. Vous venez de faire un lapsus, je crois, là. Un drôle de lapsus. Vous venez de dire France Info, France Impo. C'est très bizarre. En tout cas, tout le monde peut s'exprimer sur France Info. Le temps de parole est millimétré. C'est un travail chanté. Attendez, est-ce que vous me posez une question? Je vais tenter d'y répondre. France Impôt, oui, parce que, pardon, le service public, je ne sais pas si j'ai fait ce lapsus, je ne sais pas si vous l'inventez ou si vous le fantasmez. Ce que je veux dire, c'est que le service public vit de l'argent du public. Il respecte l'égalité de temps de parole entre les candidats. Nous sommes très rigoureux là-dessus, M. Ménard. Vous entendez de temps en temps, je ne parle pas de vous là, je parle de la station généralement. Bien sûr que je... Attendez, je vais finir. Mais pourquoi vous dites un tract? Pourquoi, en quelques mots, quand même? Attendez, vous entendez les questions des journalistes? Vous croyez vraiment... Vous ne vous posez pas question. Moi, j'étais 35 ans journaliste. Pendant 25 ans, j'ai défendu les journalistes dans le monde entier. D'ailleurs, dans le monde pour Radio entier. France. Et j'ai été dans cette maison. Et j'étais dans cette maison. Ce que j'écoute dans le service public, pardon de vous dire, c'est des journalistes d'un rare Monsieur Ménard, attendez, je voudrais vous poser des questions sur des exemples précis. Ça s'appelle une chronique qui s'appelle Comme Paul. On passe à la loupe des exemples précis. Là, vous n'êtes pas sur un exemple précis. Du coup, on va peut-être passer au sujet suivant. Je vous propose de parler de Whirlpool, d'Amiens, mercredi. Mais c'est bon, on pourra difficilement parler des journalistes eux-mêmes, chez des journalistes. On va continuer à parler de communication politique, vous allez voir. Et je vais vous corporatiste. Donc on est mercredi à Amiens, sur l'usine Whirlpool. Marine Le Pen décide de faire une visite surprise. Elle s'invite. Pour elle, ça se passe assez bien. Il y a des selfies qui sont pris avec les personnes qui sont sur le terrain. Emmanuel Macron arrive dans l'après-midi sur le site et pour lui, ça se passe clairement beaucoup moins bien. Il est accueilli par des huées, il est accueilli par des cris qui sont « Marine présidente ». Et puis, il va se passer ceci. Et on est là, moi, je suis là. On fait venir du bruit. Alors, mettez-vous d'un côté. Attendez, on va se mettre tout à pied. Il y en a qui viennent, on les voit pas. Ils sont sans les caméras. Bloquez les caméras, je vais aller avec les journalistes, 5 minutes, s'il vous plaît. Il se passe quelque chose qui est que Emmanuel Macron dit bloquez les caméras, arrêtez les caméras, arrêtons le cirque un petit peu médiatique parce qu'il y avait beaucoup de monde autour de lui à ce moment-là. Et dans la foulée, il va aller dialoguer avec les salariés. Il va autoriser une seule caméra, qui est un smartphone en l'occurrence, qui est tenu par son équipe de campagne, qui va diffuser l'échange sur Facebook Live. Là, je m'adresse à l'acteur politique. Vous êtes maire, vous faites de la communication politique, vous savez comment ça fonctionne. Vous dites quoi? Est-ce que vous dites qu'Emmanuel Macron a plutôt réussi un bon coup, alors que c'était compliqué pour lui au moment où il est arrivé? Il essaye de se sortir d'une situation difficile. Et il le fait sur le dos de la presse, parce que la presse est détestée par les gens, monsieur. Parce que la presse, aujourd'hui, et je m'en félicite pas, j'ai défendu ce métier pendant 25 ans, aujourd'hui, vous donnez une image tellement caricaturale de vous-même que tout le monde se méfie de vous. Pas seulement les hommes politiques, mais écoutez, moi j'ai fait une campagne électorale. Quand je disais que j'étais journaliste pendant des années. C'est la pire des choses. Politiciens et journalistes, c'est ce qui est le plus détesté. Vous avez aimé ce métier de journaliste quand vous étiez journaliste? Je vais prendre, pardon. Vous avez aimé ce métier de journaliste quand vous J'ai adoré ce métier. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaisait? Parce que rendre compte de la réalité, et moi je suis d'une génération où je me disais que c'était aussi aider ceux qui n'ont jamais accès au pouvoir, ceux qui sont toujours du mauvais côté du manche. Le problème, c'est que quand vous entendez la presse aujourd'hui, le sentiment que vous avez, c'est exactement le contraire. Regardez le parti pris. Je trouve pas très malin de la part des élus du Front National d'écarter un certain nombre de journalistes qui leur déplaisent, même si un certain nombre de médias sont vraiment odieux avec eux. Mais attendez. Vous en avez déjà parlé avec le responsable du Front National? Bien sûr, une minute avant la fin de l'émission, je préviens tout le monde. Mais quand M. Macron fait la même chose avec des télévisions russes, vous voyez beaucoup de médias qui le dénoncent. Alors, vous voyez les sociétés de journalistes, 30 sociétés de journalistes qui montrent du doigt Marine Le Pen, mais il faut montrer du doigt avec la même chose, la même virulence, M. Macron, quand il fait la même chose. Simplement ce deux poids, deux mesures qui est celui de la presse.
Posez-vous la question. Posez-la vous. Je me la pose à moi-même. Je peux pas dire que je suis journaliste, mais j'ai tellement aimé ce métier. Les journalistes se posent beaucoup de questions. Non, mais alors demandez-vous pourquoi les gens vous détestent à ce point. Peut-être que de temps en temps, c'est pas que la faute des hommes politiques. On aime bien vous poser des exemples et des questions concrètes. Prenez un chronomètre, vous verrez que nous respectons l'égalité de temps de parole. C'est pas un problème. Attendez, arrêtez. On fait ce même métier. C'est pas seulement un problème d'égalité de temps de parole. C'est très important. C'est la façon dont vous traitez les gens, c'est la façon dont vous rendez compte de l'actualité. On a essayé de parler de fond avec vous. Oui, attendez. Vous avez pu vous exprimer en tout cas. Est-ce que je vous ai dit le contraire? Merci de m'avoir reçu. Pardon de vous dire que quand on est contre les médias et en particulier le service public, on a l'impression, on constate un parti pris sidérant. Et vous pouvez le dire sur le service public. Et France Info fait... Et je peux le dire sur le service public. Il manquerait plus que je puisse pas le dire. Pardon, c'est aussi avec mes impôts que vous êtes payés.